Washington ne veut pas voir le conflit s'étendre en dehors des frontières de l'Ukraine. Ce mardi, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a assuré que les États-Unis n'encouragent pas l'Ukraine à lancer des frappes en Russie. Moscou accuse en effet Kiev de multiplier les attaques de drones sur son territoire depuis plusieurs jours. Nous n'avons ni encouragé ni aidé les Ukrainiens à frapper à l'intérieur de la Russie. Mais ce qui importe, c'est de comprendre ce que les Ukrainiens vivent au quotidien avec l'agression russe en cours contre leur pays et notre détermination à faire en sorte qu'ils aient entre leurs mains l'équipement nécessaire pour se défendre, pour défendre leur territoire, pour défendre leur liberté. Le président américain Joe Biden a déclaré quant à lui qu'il n'encourageait pas l'Ukraine à se doter de missiles de longue portée, redoutant une escalade qui pourrait conduire les États-Unis à jouer un rôle plus direct contre la Russie. En réponse aux attaques ukrainiennes sur son territoire, la Russie intensifie ses frappes. Au moins 6 personnes ont été tuées ce mardi dans un bombardement sur la ville de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu près du front dans le Donbass ukrainien, principal champ de bataille de la région où l'armée ukrainienne résiste depuis des mois. Il a salué les soldats pour leur courage. Aujourd'hui, comme souvent, je me suis rendu sur la ligne de front avec nos soldats. Aujourd'hui, nous sommes dans le Donbass. La zone de guerre s'est élargie, la lutte est plus dure, le prix est plus élevé. Mais ce qui reste intact, c'est votre courage, votre endurance, votre volonté et donc notre liberté, votre indomptabilité et donc notre indépendance. Alors que les températures sont négatives, la population ukrainienne continue de subir des coupures de courant, tandis que la Russie concentre ses attaques sur les installations énergétiques.